Parfait. Alors, bonjour les amis. Alors, Danielle Duchoni, thérapeute en relation d'aide, conférencière spécialisée dans la restauration de l'estime de soi suite à une relation toxique. Et aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi d'accueillir mon mentor, mon coach, aussi mon ami, François Lemay. Bonjour Hello, François, comment hello! Merci vas-tu? de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi, Daniel. Ah bah c'est moi, c'est vraiment un honneur que tu aies accordé ces 30 minutes. Je sais que ton emploi du temps est très chargé. Voilà. Donc pour ceux de ma communauté qui ne te connaîtraient pas encore, eh bien François, tu es, je dirais, the number one dans l'enseignement de la méditation de pleine conscience. Tu es auteur du best-seller Tout est toujours parfait. Je crois même qu'il y en a un qui est Ouais, en cours de il y en a un tout préparation. nouveau qui s'en vient, là, que ça s'appelle C'est la vie. Donc, ça s'en Voilà. vient très prochainement, cet automne. Et tu es conférencier international et tu vas venir bientôt nous voir en Europe à la fin de cette Exactement. année. Et C'est j'ai ça? très, très hâte avec tout ce qu'on a vécu avec le COVID. Là, maintenant, tout ouvre. Ça va me faire plaisir de revoir les gens en chair et en os. Alors François, bon, on se connaît bientôt, je pense que ça fait 6 ans Ouais. qu'on se connaît maintenant. Et tu as vu, je pense que tu as remarqué chez moi la transformation, le changement depuis que je suis vraiment tes enseignements. Parce Ouais. que j'étais vraiment quelqu'un d'anxieux, de timide, d'hyper contrôlant et tout ça. Et j'ai vraiment changé ma perception de la vie. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Tellement. Tellement, et je le vois, on le voit, mais à cause ça fait un bout qu'on grandit ensemble. J'aime bien dire ça, hein. C'est pas juste enseignant à élève, mais plutôt l'enseignant aussi s'est transformé en 5, 6, 7 ans. Et toi aussi, mais juste voir ton énergie ce matin quand on s'est connecté pour faire notre entrevue, mais juste ton énergie, il y a une transformation et c'est ça qui est beau, hein. C'est quand tu vois l'autre que tu accompagnes, mais se transformer aussi, mais c'est particulier ce que je vais dire, mais on se libère ensemble. Quand on voit l'autre se libérer, s'alléger, se simplifier, se permettre, mais ça permet à celui qui regarde aussi d'être dans cet état-là. Donc, tu me fais du bien et bravo pour toutes les transformations que tu fais au quotidien. Merci. Alors François, aujourd'hui, ça va être différent de l'interview que tu m'avais accordée en 2019, dans laquelle on avait parlé de qu'est-ce qu'était la méditation de pleine conscience, et que les gens de ma communauté pourront aller revoir sur mon site ou sur YouTube. Aujourd'hui, je voudrais te poser 3 questions, mais Ouais. vraiment en rapport avec ce que je fais. Voilà. Un jour, tu avais mis un post sur Instagram ou je ne sais plus, et tu disais, ce n'est pas ton rôle à toi de guérir les personnes toxiques. Ton rôle, c'est de guérir la part de toi qui résonne avec leur toxicité. Alors, Ouais. j'aimerais que tu nous dises en quoi la méditation de pleine conscience peut aider quelqu'un qui sort d'une relation toxique, qui a perdu toute estime de soi, qui n'a plus confiance en soi, qui n'a plus aucune valeur et qui croit qu'il ne mérite pas le bonheur. Exact. Avec plaisir, en fait. Et pour ça, on va avoir besoin de prendre de la hauteur un tout petit peu. Vous savez, quand on vit des expériences conflictuelles dans la vie ou des résistances dans la vie ou encore quand on souffre, ben, ça veut dire quelque chose. Il y a quelque chose dans notre façon d'être, de faire, à notre posture intérieure qui demande un réalignement. Si c'est de la résistance, c'est de la souffrance, c'est tout simplement que la vie nous invite à penser autrement, à regarder autrement, à être autrement, à agir autrement. Alors, la méditation pleine conscience, ce qu'elle nous permet de faire, c'est qu'elle nous permet de revenir en présence. Donc, ici dans l'instant présent et non dans la vieille version qui s'est déroulée dans le passé, donc dans nos mémoires, dans nos croyances, dans nos expériences, et ni dans ce qui me manque, ce que j'aimerais obtenir, ce que j'aimerais devenir, mais plutôt ici, donc dans un état de tranquillité, dans un état de calme, dans un état de présence. Cette citation-là que tu as partagé, que tu viens juste de partager, en fait, ça l'explique la loi de la résonance. Donc, c'est-à-dire quand on dit, c'est pas ton rôle je me rappelle plus exactement les mots, là, mais de De guérir guérir les les personnes personnes toxiques toxiques autour de toi. Ton rôle, c'est de guérir la partie de toi qui qui résonne résonnent. à cette toxicité-là. Quand j'ai dit qu'il faut prendre de la hauteur, il faut comprendre de quoi nous sommes faits. Ça, c'est la base, c'est la base, c'est la base, c'est la base. Tu m'as déjà entendu parler des grandes lois, les lois du dharma. C'est la base du vivant. Il y a plusieurs grandes lois qu'on doit comprendre, le changement, les cycles, les causes et effets, les expansions, les contractions, les attractions, les répulsions. Mais la première par-dessus tout ça, c'est l'énergie.
Nous sommes des êtres de fréquence, nous sommes des êtres de vibration et d'énergie. On voit un corps, on voit des yeux, des oreilles, on voit de la chair, mais on est une masse de particules qui vibre à un certain diapason. Et cette énergie-là, hein, la science le prouve aujourd'hui, cette énergie-là appelle à elle l'équivalent de sa fréquence. Que ce soit l'abondance, que ce soit l'amour, que ce soit les possibilités, que ce soit la souffrance, les blessures, les challenges d'estime, ceux qui sont abusés, ceux qui attirent des gens qui ne les respectent pas. C'est une question de résonance. Et ces résonances-là, donc on prend les relations, j'attire ce type de personnes-là parce que je crois que je suis, donc c'est ça l'estime, je crois que je suis d'une certaine façon à cause de mes mémoires, ce que j'ai cultivé ou mes expériences du passé. Et c'est là qu'il faut faire un grand travail et la méditation nous aide. Il faut revenir ce que moi j'appelle souvent en neutre, en zone de complétude, en zone d'ancrage, d'alignement et de connexion. Parce que si on revient dans cette zone-là, on revient complet et on est capable de choisir ce que l'on veut. Si on ne s'entraîne pas à revenir en présence, donc dans l'ancrage, dans l'alignement et dans la connexion avec ce qui est, avec la présence, on est incarné dans notre corps de souffrance, on est incarné dans ce que l'on pense que nous sommes. On a des problèmes financiers, on n'est pas à la hauteur, on n'est pas une bonne personne, on n'est pas, je ne sais pas, intelligent, je ne mérite pas d'être aimé, peu importe ce qui s'est passé. Je vibre ces fréquences-là parce que c'est des pensées, un discours intérieur des émotions. Et par vibration, j'attire à moi l'équivalent de la fréquence par la loi de la résonance. Alors, c'est pas parce qu'on est une mauvaise personne, c'est pas parce qu'on est brisé, c'est pas parce qu'on vient d'une famille sous-éduquée, c'est pas parce qu'on a des challenges, c'est tout simplement parce qu'on a besoin de penser autrement, d'être autrement, de changer notre posture. Et c'est exactement là que ça l'aide, les approches de la pleine conscience intégrative comme que je partage. C'est une meilleure connaissance de soi, une meilleure maîtrise de soi. Oui, c'est ça. Et moi, je dis toujours aux personnes, de toute façon, pour être manipulé, il faut être manipulable. Et Donc, voilà, c'est bien souvent ça. il y a des gens qui vont dire, ben ça c'est un pervers narcissique, puis ça c'est un manipulateur. Il y aura toujours des gens comme ça, il y aura toujours des gens qui Il n'ont y a pas de toujours sens, eu. hein, Voilà. selon notre point de vue, mais pour pouvoir être un manipulateur, il faut qu'il y ait un manipulé, comme tu si bien de le dire. Donc, Voilà. il faut choisir notre posture. Si après une relation, je réattire toujours le même type de personne, ben, on peut crier à l'injustice, mais si on crie à l'injustice, encore une fois, on fait juste manifester à l'intérieur de nous une résonance d'injustice et on peut très bien s'attendre à avoir un patron, des collègues, un nouveau conjoint ou un voisin qui nous fasse vivre encore un sentiment d'injustice parce que c'est notre résonance. On peut penser attraction aussi ou répulsion, mais c'est résonance. Ce que tu vibres dans ton tambour intérieur, c'est exactement ce que tu attires. Et bien souvent, pour plusieurs personnes, le discours que je suis en train de partager peut sembler ésotérique. Oh my God, c'est déconnecté ces affaires-là. C'est OK. Teste. Teste. T'es pas obligé de boire les paroles puis de croire ce que je vais dire. Mais c'est ta job à toi d'être assez intelligent et conscient pour dire hey, je vais tester. On est rendu en 2022 au moment de tourner cette vidéo-là. 2022. Ça veut dire qu'on devrait avoir une meilleure connaissance de soi, de l'énergie, de nos comportements, de nos possibilités. Teste, bois pas les paroles d'un gourou, d'un auteur à succès, de quelqu'un qui est populaire sur Facebook. Teste, observe voir qu'est-ce qui se passe quand tu ramènes la paix à l'intérieur de toi, la tranquillité, quand tu apprends à te désidentifier de ton mental, de ton corps de souffrance et que tu t'ouvres à ce monde de possibilités-là et observe. Quand je dis teste, c'est teste et observe et prends des notes. Quand je suis là-dedans, les choses se calment, se posent. Je reviens à la complétude d'un sentiment d'abondance. Je savoure davantage l'amour. Je suis fier de moi. J'ai confiance en moi. Mon estime se transforme. L'estime, là, si je fais une pause, l'estime, c'est tout simplement qui je crois que je suis. C'est tout. C'est tout. C'est ça. Donc, il faut changer notre perception de nous-mêmes à travers la vie. Et ça, c'est ce que tu enseignes, c'est un art de vivre qui s'apprend au quotidien. Alors, mon slogan, je ne sais pas si tu le vois, mais moi, je l'ai écrit là, c'est Ose te libérer pour accéder à ta liberté. La Tellement. liberté, moi, c'est ma première valeur, hein. Ouais. Et c'est pareil, il y a quelque chose. La deuxième question que je posais, c'est celle-là. Tu dis, aime ton passé
pour vivre bien ton présent et créer ton futur. Ouais, Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, comme tu nous l'expliques si bien, c'est que tout a sa raison d'être. ouais, Et est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière cette notion de libération, parce que moi je travaille sur la libération émotionnelle, ouais. cette notion que moi j'adore, et c'est cette notion de pardon, qui n'est pas entendable pour tout le monde, parce que tout dépend du cheminement dans lequel on se trouve. Et déjà, pardon à soi, pardon de s'être laissé abuser, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais. Mais premièrement, Daniel, tu connais mon parcours un peu aussi. Tu sais, j'ai été formé en tant que coach à établir des objectifs dans un but de performer, d'avoir des résultats et se sentir différent peut-être ou peu importe. C'était le début de mon parcours et c'est parfait et c'est important d'apprendre à bien canaliser le pouvoir de l'intention. Cependant, pour des bonnes raisons. Aujourd'hui, j'utilise bien le pouvoir de mon intention afin de, de, de créer une vie qui fait plein de sens, de manifester la magie du vivant. Cependant, je te dirais qu'une grande partie de mon attention, de mon énergie, de ma présence va à guérir ou à libérer le François. C'est-à-dire, c'est quoi ça veut dire, se libérer? Ça veut dire, euh, ça veut dire laisser derrière des vieux mécanismes de pensée. Œil pour œil, dent pour dent, il me fait souffrir, ma mère, elle me fait souffrir, elle va payer, c'est pas vrai que je vais m'incliner face à ce qu'elle vient de dire. Puis c'est que l'on parle de blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, de ce qui s'est passé dans notre vie passée ou même dans un karma, donc ce que je traîne d'une autre vie. Le but, c'est de guérir notre perception du vivant. Et ça s'arrête jamais. Que ce soit une prise de poids, un bourrelet autour de la tête, des challenges financiers, l'histoire que je me raconte, je veux guérir de cette perception de ce que je pense pour créer une nouvelle perception. Alors le pardon, faire la paix avec soi, apprendre à avoir énormément d'amour, de bienveillance, de compassion. Je suis constamment en train de faire le petit François. Hein? Apprendre à faire la paix avec soi, apprendre à tomber en amour avec les mécanismes qui nous ont emmenés jusque-là. Parce que pour libérer, on doit aimer avant de quitter. Parce que si on n'aime pas avant de quitter, ce à quoi tu résistes persiste et ça te poursuit. Si tu n'aimes pas, j'ai perdu 25 livres dans les 2 derniers mois, ben, il a fallu que j'apprenne à faire la paix avec mes bourrelets, avec mon engorgement, avec certains comportements qui me faisaient glisser à chaque fois que je pouvais être fatigué ou quoi que ce soit. Que je mette à jour, en fait, ce qui pourrissait mon existence en ce moment de ma vie et que je regarde tous ces mécanismes-là qui m'ont sauvé la vie jusqu'à présent, que je les aime, que je les remercie et que je choisisse de laisser derrière ce qui doit être derrière afin d'être en mesure de voir ce qui m'attend devant. Donc, effectivement, pour pouvoir transformer notre estime de soi, pour pouvoir transformer notre vie, il faut faire la paix avec soi. Et faire la paix avec soi, Daniel, ça ne veut pas dire d'être d'accord avec le passé. Ça ne veut pas dire d'être d'accord avec le comportement de mon père, le comportement de ma mère, le comportement de mon ex, les comportements que je peux avoir eus pour lesquels je m'en veux. Ça ne veut pas dire d'être d'accord. J'ai fait une formation 2 fois, des formations avec l'auteur du livre Conversation avec Dieu. Il s'appelle Neale Donald Walsh. Et Neale Donald Walsh, il expliquait, et moi, il m'a emmené en réaction sur le coup, puis après ça, j'ai fait, mais il a tellement raison. Le pardon, c'est tout simplement une compréhension. Plus que tu élèves ta compréhension, plus que tu viens solutionner. Mais si on dit tu dois pardonner à telle personne, tu dois pardonner, mais dans notre tête, on ne comprend pas pourquoi, hein, ben on ne sera jamais, on va être en résistance. Il faut que tu élèves ta connaissance, il faut que tu élèves ta compréhension, il faut que tu élèves ton amour de toi pour que tu aies envie d'être en paix avec toi. C'est ce qui va te permettre d'avoir l'énergie pour laisser derrière ce qui doit être derrière. Parce que si tu n'as pas le désir profond de t'offrir ce qu'il y a de meilleur, d'être en paix avec toi, tu vas avoir encore envie de te battre avec ce qui s'est passé dans le passé parce que tu vas croire que ce qui s'est passé dans le passé, c'est la cause de du fait que tu souffres aujourd'hui. Et c'est faux. La cause de ce qui fait que tu souffres aujourd'hui, c'est la pensée que tu entretiens maintenant. Et celle-là, tu peux la transformer constamment. Donc, faire la paix avec soi, faire la paix avec le passé, on n'a pas besoin d'être d'accord, on a besoin de comprendre et on a besoin de s'aimer assez pour s'offrir ce qu'il y a de meilleur dans la vie.
C'est ça. Changer, comme tu dis si bien, notre perception du passé au lieu de vouloir le corriger, le transformer. Exactement, exactement. Apprendre à danser avec tout ça, apprendre à s'incliner, à s'adapter en fait, pour se mettre dans un environnement favorable. C'est ça la clé. Et puis donc la troisième, c'est celle-là des fois qui peut paraître difficile et je pense que c'est la plus difficile, c'est expliquer, et moi là je l'ai vécu encore dernièrement, c'est expliquer quand tu nous dis mourir dans l'ancienne perception de soi. Hmm. Ouais. Et ça, on a du mal. Et moi, j'ai vécu l'expérience il n'y a pas longtemps parce que quand tu sais, quand j'ai créé mon activité, j'avais gardé parce que j'étais seule, voilà, en monoparentale et tout ça, j'avais gardé une petite activité salariée dans l'aide à domicile parce que ça faisait 35 ans que j'étais salariée, donc passer dans l'entrepreneuriat, c'était difficile. Et j'ai gardé cette activité. Or, j'ai eu 2 licenciements pour inaptitude en 2 ans. Donc là, mon corps était en train de m'envoyer des choses et je ne voulais pas lâcher. Je voulais pas lâcher. Et là, fin mars, je me suis dit, l'histoire se répète, il y a quelque chose à en tirer. Tu dois en apprendre une leçon. Et là, eh bien, j'ai décidé, je me suis dit, allez, maintenant, tu sautes dans le grand bain, parce que je m'étais lancée, j'avais qu'un pied dans la piscine. Bon, j'ai peur de l'eau, mais ça, c'est autre chose. Et il dit, tu sautes dans le grand bain et tu meurs dans cette ancienne version de salarié, de toutes Ouais. ces croyances que j'avais qui étaient en fin de compte sécurisantes. Et au final, je me suis dit, c'était même une erreur parce que le temps que j'accordais à mon activité salariée ne me permettait pas de consacrer à mon activité libérale, tu vois. Mais Ouais. c'est vraiment dur de mourir dans cette ancienne perception. Est-ce que Ouais. tu peux expliquer aux Ouais. gens? Avec plaisir. En fait, déjà là, c'est dur de mourir dans une ancienne perception. C'est une perception. Voilà. Tu comprends? Et en fait, on veut arriver au point où est-ce que c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est pas dur, c'est pas facile, c'est. It's a process, hein? C'est, tout simplement. C'est pas dur, c'est. C'est pas facile. Non, c'est, tout simplement. Alors, je vais reprendre l'exemple du poids pour que je puisse parler de ce que moi je vivais. J'étais pas bien dans mon linge, je me trouvais moins beau nu, j'avais moins d'énergie, j'avais des coups de barre durant la journée. Euh, je trouvais que j'envoyais aussi sur scène un discours incohérent parce que j'ai des super enseignements que je maîtrise, que j'incarne, mais du côté physique, je les incarnais un petit peu moins. Je trouvais que ça envoyait une incohérence et tout ça, et plein d'autres choses que je pouvais pas faire, que j'avais des addictions au sucre, au café, à la bouffe rapide, au fromage, donc plein de choses qui me permettaient pas de cultiver la vitalité. Cependant, moi, je me disais tout le temps, moi j'adore, ici on a un mets au Québec qui s'appelle la poutine. Moi j'adore la poutine, moi, j'adore la crème glacée, je serais jamais capable de me débarrasser du fromage. Et moi j'adore telle chose, les frites, j'adore ça. Et là, je me racontais des histoires constamment. Et je me racontais des histoires comme à chaque fois je suis fatigué. Moi, j'ai envie de m'allonger, m'écraser en bon québécois sur le canapé et de prendre des boissons gazeuses. C'est des schémas que j'ai depuis longtemps. Et je me racontais des histoires. Et à chaque fois que je me racontais des histoires, mais j'amplifiais tout ça. Et à un moment donné, j'ai fallu que je me dise, OK, tu sais quoi, ça c'est génial. Ça, c'est ce qui t'a emmené jusqu'ici, jusqu'à présent. Est-ce que ce mode de pensée que tu entretiens, parce que ça commence toujours avec la pensée, est-ce que ce mode de pensée que tu entretiens en ce moment de ta vie te permet d'avancer dans la direction de ton idéal? Oh, je suis fatigué, là j'ai envie de sucre, là, j'ai envie d'une bonne crème glacée. Ah, je peux pas me débarrasser de la poutine. C'est pas facile de pas prendre de bière quand on est avec des amis. Ah, c'est pas facile. Wow! Et là, j'ai commencé à prendre des notes sur ma façon de penser. Ma façon de ah mais moi je suis attaché à ça mais dans la vie il faut quand même avoir du plaisir, hein, c'est comme et là je prenais note de toutes mes croyances. C'est comme si je me disais mais dans la vie il faut bien avoir du plaisir pour bien manger de temps en temps, il faut pas être dans la rigidité. Je me racontais que être en santé il faut être rigide, puis si je veux être en santé, j'aurais pas de plaisir. Donc je faisais des mauvaises associations. Il a fallu que je me voie et que je fasse la paix avec moi en disant, OK, ça c'est une vieille version de moi-même. D'autres choses, par rapport aux finances, j'ai déjà fait une faillite aussi, tu connais mon histoire, mais à chaque fois que je me recommençais à faire de l'argent, j'avais peur de tout perdre mon argent encore une fois et de partir de tout bord, de tout côté. Il a fallu que je me voie en disant, ça c'est l'ancienne version de François. La nouvelle version de François, elle cultive son jardin, elle le ressème, elle fait fructifier.
Hein? Faut être vigilant, ça demande de l'observation de soi. Faut être et surtout dans les périodes où est-ce qu'on est fatigué, parce qu'on perd la vigilance quand on est fatigué et souffrant. Donc, faut être vigilant sur les pensées qu'on entretient. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que les pensées que j'entretiens dans ma tête qui deviennent mon discours intérieur sont favorables pour me permettre d'avancer dans la direction de mon pourquoi? Qu'est-ce que je veux véritablement? Sinon, prends des notes sans te juger. Prends des notes de toutes ces pensées-là et essaye de voir quel type de pensée je pourrais avoir à l'opposé. It's a process, un pas à la fois. C'est peut-être pas évident, mais c'est normal, je suis en train de développer une nouvelle habitude. Je le fais pourquoi? Pour beaucoup d'amour pour moi. Oh my God, j'ai été soumis à la tentation. Je l'ai peut-être échappé. C'est OK, pauvre petit coco, il est en transformation, il est en train de se reprogrammer. C'est le discours qu'on doit avoir par rapport à nous. On est le programme, on est soit le programmé ou soit le programmeur. Moi, j'ai choisi d'être le programmeur. Et pour être le programmeur, il faut apprendre à être le déprogrammeur. Il faut voir ce qui est programmé par la société, par nos anciennes habitudes, par nos souffrances, par nos croyances, par nos parents, par l'éducation ou quoi que ce soit. Il faut voir ce qui a été programmé sans pointer, sans juger, sans en vouloir aux autres. Et il faut, avec la conscience du programmeur, dire « OK, voici ce que je fais comme expérience. » La beauté, c'est que tout change. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux m'en aller? Et qu'est-ce que je dois apprendre à laisser derrière, tout doucement dans un processus de guérison et commencer à programmer ce que j'ai envie de voir pour que ça devienne une nouvelle habitude. Donc, tout ce que je viens de partager là, c'est un art de vivre, ça. Mais ça s'apprend. C'est des choses que j'enseigne, c'est des choses que tu enseignes, c'est un art de vivre. Et c'est pas une course, parce que la réalité, on n'arrivera jamais à nulle part. Hein, c'est mon ami Lao Tzu, un grand sage qui était là 600 ans avant Jésus-Christ, qui disait « Le but n'est pas le but, mais le sens. » Et il disait aussi « C'est ce qui manque à la vie qui lui donne son sens. » Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que ce soit les finances, que ce soit ton estime, que ce soit ton sommeil, que ce soit ta santé. C'est ce qui manque à la vie qui lui donne son sens. Et tu dois mettre ça en priorité dans un but de te guérir, de te libérer, de te transformer, de laisser les vieilles perceptions derrière pour redevenir dans un sentiment de complétude. C'est là le grand jeu de la vie et c'est là que ça l'aide d'apprendre à cultiver la pleine conscience intégrative. Voilà, j'espère donc que ma petite communauté voilà, aura compris, parce que c'est bien ce que je dis, tu vois, par exemple à mes clients, mais qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ah ben, on aimerait bien retrouver la joie de vivre et tout ça, mais on a peur. Oui, Ouais, mais comment vous avez fait pour être manipulable? Tu sais, c'est des gens qui sont dans la bienveillance, dans le oui tout le temps, qui satisfont les besoins des autres avant les leurs, qui ne se respectent pas. OK, c'était une version comme ça, vous avez vécu comme ça, c'était un mode de survie pour ne pas être rejeté, pour ne pas déplaire. Mais aujourd'hui, si vous voulez vraiment vous accorder votre bonheur et vie, il va falloir apprendre à dire non, il va falloir respecter vos besoins. Donc, c'est mourir dans cette ancienne version du fait exact. plaisir. Voilà, c'est ça. Je pense qu'ils Exact. ont, voilà, qu'ils C'est comprendront, c'est tout à fait ça. c'est de mettre à jour cette version-là de nous-mêmes. Et quand on dit mourir dans cette ancienne version-là, c'est de permettre à cette version-là de quitter. Et pour qu'elle puisse quitter, je dois arrêter de l'entretenir. C'est tout simplement ça. Si j'ai ici, hop, et ici, hop, j'ai deux plantes. J'en ai une qui est verte, si j'y mets de la lumière, et ça, c'est la vieille que j'entretiens plus. Elle va plus pousser, là. C'est terminé. Elle fera plus de racines, elle va plus pousser, elle va plus prospérer. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de l'entretenir. C'est la même affaire avec une croyance, c'est la même affaire avec une souffrance, c'est la même affaire avec une perception du vivant. Ce qu'on appelle la guérison, c'est toucher avec amour ce qui a été touché au préalable avec la peur. Donc, en fait, plus je vais mettre mon attention sur ce que je veux voir, je vais faire prospérer le vivant. Pendant ce temps-là, l'ancienne version de moi-même que je laisse derrière, elle va sécher, elle va s'évaporer. En fait, le but, c'est apprendre à mettre notre attention sur ce qu'on veut véritablement voir. C'est un art de vivre, ça s'apprend. Ça s'apprend, mais c'est un choix. Ça demande beaucoup d'attention, de concentration, d'arrêter de raconter son histoire et de ruminer la vie, de vibrer l'injustice, la colère et tout ça. C'est d'accueillir ce qui est là
et de se poser la question, est-ce que ce mode de pensée-là, de discours intérieur, d'émotion, d'énergie que je porte et d'attitude que je porte au quotidien me permet d'avancer vers mon pourquoi, mon idéal de vie? Sinon, il va falloir que je développe un nouveau. Et pour développer un nouveau, il va falloir que j'arrête d'entretenir l'ancien. Voilà. Et puis toujours ce truc qui est très important et notre responsabilité, c'est vraiment notre pouvoir de choisir la nature de nos prochaines pensées. Et là, tu vois, je suis tombée tout à l'heure sur une citation de Jean-Paul Sartre qui dit ça. L'important n'est pas ce qu'on a fait de moi, mais ce que je fais moi-même de ce qu'on a fait de moi. Et je trouve que c'est bien par rapport aux personnes que j'aide, tu vois. C'est qu'est-ce Tellement. que je fais maintenant? Maintenant, je fais quoi? On va Ouais, pas toujours aller remuer le passé, machin. C'est qu'est-ce que je fais maintenant, d'où j'en suis là aujourd'hui. Voilà. tellement. Je ne l'avais jamais entendu, mais ça résume. Peux-tu la redire? Parce que ça résume Alors, vraiment bien tout ce qu'on vient de voir. l'important n'est pas ce qu'on a fait de moi, mais ce que je fais moi-même de ce qu'on a fait de moi. C'est tellement ça. Tu vois? En fait, l'estime, là, va être tout simplement si quelqu'un fait quelque chose de moi, exemple, va venir mettre un clou, ben toi, ta responsabilité, t'es maître du marteau. Si tu veux ancrer qu'est-ce qu'on a fait de toi, c'est toi qui es responsable. L'important, c'est pas les clous qu'on m'a donnés. L'important, c'est mes coups de marteau que je vais donner. Voilà, Si je décide de ne pas donner un coup de marteau sur le clou qui ne me convient pas, je ne le donnerai pas. Tout simplement. c'est ça. C'est J'ai beau, toujours le j'adore la choix. citation. Voilà. Eh bien, écoute, François, voilà, on a passé un agréable moment ensemble. Je suis Ouais. sûre que notre petite discussion va pouvoir aider tous ceux et celles qui me suivent. Et puis pour ceux qui veulent en savoir davantage sur toi, ils peuvent te suivre sur ta chaîne YouTube, aller voir ton site et pourquoi pas aller te voir en conférence. Ils vont Et passer un agréable voilà, et moment. voilà. Si vous faites Voilà, François Lemay sur Facebook ou sur YouTube, vous allez il y aura finir tout. par voir qu'est-ce que je propose, les conférences qui s'en viennent très bientôt. J'offre mon livre gratuitement aussi, tout est toujours parfait. Donc, tout est là. L'important, c'est d'apprendre à jouer avec tout ça, à jouer avec la vie. Ben voilà. Mais en tout cas, moi, tu as transformé la mienne et je te remercie, François. Ça me fait J'espère qu'on se verra plaisir. prochainement en vrai, hein. Ouais, ouais, c'est ça. On en fait le souhait, en fait, Ouais, que notre voilà. volonté soit faite. Exactement. Allez, je te souhaite une belle journée chez toi, donc c'est bientôt l'après-midi. Et Oui, puis, allez, je te fais un gros bisou, à bientôt. on se revoit bientôt. Bye bye. Bye bye, ciao, bye bye. Merci.